Watokofo, Timoisine, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans l'actualité, la fête de l'énergie, une fête nationale que Mayotte célèbre depuis 3 ans maintenant, un événement initié localement par l'espace Info Énergie. Au programme animation, conseils pratiques, projection de films, le tout autour d'une thématique, l'énergie. Alors comment faire des économies d'énergie? La rédaction accueille ce soir Sindou Abissi représente ce soir l'espace Info Énergie. Il répondra à toutes nos questions au cours de ce journal. Et toujours dans l'actualité, un étonnant showcase au centre pénitentiaire de Magicavo, un spectacle donné en présence des détenus sur fond de non-violence, de respect, de paix. Pierre Bellucci nous donnera ses impressions et il était sur place cet après-midi. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 5 octobre. Cet après-midi, plusieurs artistes, et notamment le jeune Enel, se sont produits au centre pénitentiaire de Magicavo. Mis en place dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la violence, le but de ce concert était de lancer un message d'espoir, tout en invitant chacun au respect de l'autre. Un moment de partage exceptionnel à découvrir en exclusivité dans votre journal. Le réseau rural de Mayotte a organisé aujourd'hui au lycée de Coconi une table ronde autour de l'agriculture biologique. Contraintes, bénéfices et aides nécessaires, les discussions ont été enrichissantes. Zoom sur les prémices de la mise en place d'une agriculture biologique à Mayotte. Le poète et musicien Amadi Smith présentera son spectacle Mtoulou ce week-end. Ce conte musical fait voyager dans l'imaginaire du personnage éponyme en quête d'un trésor sacré. Le point complet sur ce mélange entre les arts à la fin de cette édition. Événement exceptionnel au centre pénitentiaire de Magicavo. C'est la première fois que ce genre d'événement se déroule sur le département. Cet après-midi, un concert de sensibilisation au respect a pris place dans l'enceinte de la prison. Une trentaine de détenus a ainsi pu assister au concert du jeune artiste Enel, qui représente le réseau Allobus dans sa campagne de lutte contre la violence. Dans une ambiance survoltée, chacun aura oublié le temps d'une heure, le contexte et le statut des uns et des autres. Immersion dans une prison aux allures de salle de concert dans ce reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. C'est un concert que peu auront l'occasion de vivre dans leur vie et pour cause. Le centre pénitentiaire de Magicavo s'est transformé en salle de représentation le temps de quelques heures. Et pour Éric Verdaven, l'un des grands artisans de cette action de sensibilisation au respect, ce concert tombait sous le sens. On peut évidemment faire passer des messages de différentes façons. Là, on a utilisé cette voix, effectivement, qui est tout à fait intéressante à différents titres. Ce sont des mots qui sont dits par des jeunes, pour des jeunes, et des jeunes qui ont quelquefois aussi galéré et qui ont pu, par leur exemple, évoluer et permettre d'aboutir sur ce genre de manifestation. Une manifestation sous forme de concert en présence d'une trentaine de détenus majeurs est choisie par la direction. Parmi les artistes Sakis, Mystique ou encore le jeune Enel. Lui, l'ambassadeur d'une campagne contre la violence, sait qu'il aurait pu dériver et a donc souhaité leur délivrer un message d'espoir. On a une chance de tous s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir dans la vie. Moi par exemple, j'ai arrêté mes études en deuxième année CAP. J'ai pas terminé, mais il y a eu quand même la musique, la passion. J'ai fait des rencontres, sur internet, je cherchais, je m'inspirais, juste pour pas tomber justement dans le mauvais chemin. Enel se souvient qu'il est lui-même passé par des chemins tortueux avant d'arriver au succès. C'est pour cette raison qu'il a souhaité offrir ce moment privilégié aux détenus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance était au rendez-vous. Quand Enel il a chanté la chanson Où est mon avenir et qu'ils l'ont demandé ils l'ont redemandé encore, donc Enel a rechanté la chanson. Donc moi, franchement, je trouve que c'était vraiment un moment émouvant. Et c'est vrai qu'on a vu, c'est pas des diables, hein, franchement, c'est des êtres humains comme nous. Et d'ailleurs, il y en a qui ont eu faim de nous rejoindre directement sur scène. Et j'ai invité, t'as bien vu l'ambiance, ils ont bien assuré. Il y en a qui ont kické aussi avec Enel. Franchement, c'est exceptionnel, franchement. Donc, au début, on se disait, ouais, c'est la prison, mais franchement, c'est du top. Parce que l'ambiance était énorme.
Et franchement, on se dit chapeau. Donc on a changé, on a fait des échanges avec eux. Et ils ont gardé les sourires. Il y en a qui me disent, ouais, Sakis, rendez-vous dehors. Franchement, j'ai trouvé mal les mots, je suis ému. Voilà. Ému, Sakis a confié qu'il reviendrait avec plaisir s'il était à nouveau sollicité pour ce type d'action. De quoi donner des idées au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui n'exclut pas de reproduire l'expérience. Tout s'est bien passé. C'est vrai que le démarrage, on a toujours un rappel un peu sur les règles disciplinaires internes, le bon sens, un peu l'intérêt de se tenir convenablement devant des gens qui souhaitent intervenir au sein d'établissements. Donc ça a été dit et ça a été respecté. La première étape est tout à fait réussie. Il y en aura d'autres ? Il y en aura d'autres, bien sûr. En effet, tous ceux qui ont participé à ce moment en sont ressortis le sourire aux lèvres. Un moment d'évasion à part, avant que chacun ne regagne l'air libre ou sa cellule. Et vous l'aurez compris, c'est un événement que peu de personnes auront l'occasion de vivre. Mais nos caméras ont capté ce moment unique. Pierre, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Vous étiez cet après-midi donc au centre pénitentiaire de Magicavo. Vous étiez d'ailleurs le seul média sur place. Oui, on a eu la chance de suivre ça en exclusivité. Alors c'était quelque chose d'assez extraordinaire. C'était une action inédite aussi qui entre dans cette campagne de sensibilisation qui est menée par le réseau Allobus. Et puis avec tous les partenaires, il y a beaucoup de partenaires qui ont voulu que cet événement prenne place au sein de ce centre pénitentiaire. Alors effectivement, on a vu le directeur du SPIP. Il y avait également aussi le directeur du centre pénitentiaire, bien entendu, l'association Man Océan Indien. Voilà, beaucoup aussi ces artistes, Allobus, Matisse, tout le monde était là. C'était vraiment un moment important et une action, j'allais dire, expérience. On a expérimenté qu'est-ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que c'était un moment très particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas mal de gens dans cette salle. Il y avait effectivement des détenus que nous ne connaissions pas. Nous ne savions pas ce qu'ils ont fait pour être là, effectivement. Maintenant, c'est ce qui en ressort aujourd'hui et c'est ce que tout le monde a dit. C'est un concert, il y a eu beaucoup d'ambiance et puis il y avait aussi des êtres humains partout. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors effectivement, certains vont tout de suite dire pourquoi on leur offre des concerts. Déjà, ils ont beaucoup de choses. Effectivement, la prison de Magicavo, c'est une prison moderne. C'est une prison où il y a beaucoup d'équipements, où ils ont accès à une bibliothèque, ils ont accès à beaucoup de choses. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le problème, c'est pas qu'ils aient accès à tout ça au sein de cette prison. Le problème, c'est qu'ils n'aient pas accès à tout ça avant, et que bien souvent ça les mène là. Et on l'a dit plusieurs fois à Mayotte, le gros problème au niveau de la délinquance, c'est que beaucoup de ces jeunes, parce que là il y avait des jeunes, il y avait des personnes un peu moins jeunes, mais beaucoup d'entre eux, j'allais dire que arriver à Magicavo, c'est grimper dans la hiérarchie sociale. Donc on voit un peu les défaillances de notre système à Mayotte. Pas qu'à Mayotte, mais à Mayotte, c'est encore plus criant. Et souvent, quand ils arrivent là, effectivement, ils se sociabilisent parce que, chose qui était difficile, parce que certains sont orphelins. Alors, pas tous. Et voilà. Et puis, il ne faut pas non plus oublier ce qu'ils ont fait. Ils sont là parce qu'ils sont punis. Effectivement, ils sont punis. Maintenant, l'objectif, c'est aussi de les réinsérer ensuite. Et parce qu'à un moment ou un autre, la plupart vont sortir. Il n'y a pas de perpétuité à Mayotte. La plus grosse peine, il me semble que c'est 18 ans. Donc, il faut essayer de les réinsérer. Et ça passe aussi par ça, reprendre le respect. Parfois, il faut reprendre les bases, tout simplement, mais il faut le faire. Voilà, donc c'est pour ça que cet événement était très important. Était très particulier aussi. 30 détenus qui ont pu tous ensemble chanter, danser grâce à cet artiste Enel. Oui, alors pas que, ils étaient plusieurs et justement il y a eu une anecdote mais qui en dit long. Il y avait l'un des artistes qui était présent, il était sur place et il y a son agresseur tout récent qui était là aussi. D'accord. Il lui avait volé une sacoche, je crois. Il était venu l'agresser. Et son agresseur essayait d'échanger avec lui, mais nous n'avions pas le droit de parler avec les détenus. Et à un moment donné, effectivement, il est venu vers lui pour s'excuser, pour lui dire pardon, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous dis, c'était un moment vraiment à part, un moment très particulier qu'on a pu vivre. Et puis se rendre compte aussi, eux sont retournés dans leur cellule. Nous avons continué, nous sommes sortis à l'air libre. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'unique, de marquant,
qui va se reproduire. Mais il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans cette prison parce que je pense que vraiment le centre pénitentiaire de Majicavo est un centre très particulier avec des détenus qu'on ne voit nulle part ailleurs. Beaucoup sont jeunes. Il y a eu les mineurs qui ont enchaîné. Nous n'avons pas pu assister à l'entretien notamment. Ils se sont entretenus avec Enel. Mais c'est une prison très particulière. Voilà, du fait du contexte de Mayotte. Et maintenant, un dernier mot que je voulais quand même rajouter, c'est que il est vraiment un symbole, ce jeune Enel. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Et on l'a senti. Il se disait, j'aurais pu être là. Oui. J'aurais pu virer. Il le dit dans le reportage. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui. Effectivement, il dit, j'aurais pu virer. J'aurais pu être là. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance de réussir. J'ai eu aussi des opportunités. Je me suis aussi battu. Et aujourd'hui, il a réussi. Et c'est un bel exemple à montrer, notamment dans les prisons. L'artiste Enel perçu comme un symbole. Merci beaucoup Pierre pour vos précisions. Sans transition maintenant, je vous le disais en titre, la fête de l'énergie débute demain et doit se terminer dimanche partout en France. L'objectif, donner aux Français des conseils gratuits, pratiques et de qualité sur des thématiques très variées, notamment sur la rénovation énergétique des logements. À Mayotte, c'est l'ADEME, par le biais de l'espace Info Énergie, qui sera chargé d'organiser samedi une journée dédiée à la transition énergétique. Au programme, ateliers, animations et conseils aux particuliers comme aux entreprises. Regardez ce reportage d'Abbas Alidi et de Pierre Bellucci. La fête de l'énergie approche et cette année l'événement est placé sous le signe de la transition énergétique, notamment pour les foyers. En effet, depuis la promulgation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le compte à rebours est lancé. Ce que la loi dit, c'est que Mayotte en 2020 doit avoir 50% de sa production d'énergie assurée par des énergies renouvelables, toutes énergies renouvelables confondues, et qu'en 2030, elle doit être autonome à 100% en énergie, en se basant donc de manière importante sur les énergies renouvelables qui existent à Mayotte, mais le gisement le plus facilement mobilisable aujourd'hui est celui de l'énergie solaire, celui qu'on peut mobiliser à très court terme et celui pour lequel les prix des matériels sont en train de baisser, ce qui permet d'envisager donc des solutions intéressantes à terme. Depuis avril 2016, une campagne d'information a été lancée à l'intention des particuliers sur la rénovation énergétique de l'habitat. Cette campagne rappelle le dispositif d'aide financière dont peuvent bénéficier les particuliers, ainsi que le rôle d'accompagnement de proximité des conseillers rénovation info-service. Un conseiller info-énergie peut accompagner gratuitement un particulier lors de sa phase construction ou rénovation. Lui informer également l'ensemble des aides financières mises en place et disponibles à Mayotte. Donc c'est un dispositif créé par l'ADEME. Donc au niveau national, ça existe un peu partout, hein, à La Réunion, à Martinique, en Guadeloupe, en France métropolitaine. Et ça fait 2 ans que ça existe à Mayotte. Créé par l'ADEME en partenariat avec EDM et la mairie de Mamoudzou, l'espace Info Énergie a donc pour mission d'aider les particuliers à changer leur manière de consommer l'énergie. Et ces derniers ont tout à y gagner. L'ADEME accompagne en ce moment, vous avez pu le voir, une campagne sur la rénovation énergétique des logements. C'est quelque chose d'important et qui intéresse les Mahorais. C'est-à-dire que rénover aujourd'hui son logement d'un point de vue énergétique, ça veut dire qu'on peut installer un chauffe-eau solaire, on peut maximiser la ventilation pour que le logement soit moins chaud, on peut le protéger, on peut mettre de l'isolation sur le toit. Alors c'est intéressant à 3 niveaux pour le particulier. D'une part, c'est qu'il gagne du confort dans sa maison, il est plus à l'aise, il vit mieux, il a moins chaud. Deuxièmement, il diminue sa facture d'énergie, puisqu'il va faire des économies, il va moins utiliser par exemple de climatisation ou pas du tout, et peut-être mettre des brasseurs d'air. Et puis surtout, en rénovant sa maison, il va lui donner de la valeur à cette maison. C'est-à-dire quand il va la revendre, elle va encore prendre plus de valeur et elle aura une valeur de vente. Samedi de 9h à 17h, la place de la République à Mamoudzou va ainsi se transformer le temps d'une fête pas comme les autres. Donc la fête de l'énergie, c'est la fête des espaces info-énergie. Elle a pour objet également donc, d'apporter des informations, de vulgariser les thématiques de l'énergie, d'expliquer au public et au grand public tout ce qui concerne le domaine de l'énergie. Donc il y aura un film sur le développement durable qui s'appelle Demain qui sera projeté. Il y a toute une série de manifestations avec les partenaires pour expliquer aux gens comment faire des économies, comment bien investir, comment rénover leur maison. Donc je conseille effectivement à un maximum de personnes de se déplacer pour aller voir cet événement. Stand d'information, jeux ludiques et pédagogiques, chants traditionnels, danse, l'événement promet d'être animé.
Alors rendez-vous dès samedi matin pour vivre la transition énergétique au plus près. Une fête de l'énergie, vous l'aurez compris, donc pour rencontrer des conseillers et faire des économies d'énergie. Je vous le disais en titre, il est avec nous, Sindou Abissi. Vous représentez ce soir l'espace Info Énergie, conseiller technique. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la 3e édition de la fête de l'énergie ici à Mayotte, la 7e en métropole. Pourquoi c'était important pour vous de traduire cet événement localement? Tout simplement parce qu'on connaît tous les enjeux énergétiques à Mayotte. Donc l'ADEME nationale a lancé cet événement qui est relayé dans tous les autres DOM par l'espace Info Énergie. Et donc cette année, ça se déroule du 6 au 9 octobre. Donc à Mayotte, on a décidé de relayer cet événement-là le samedi 8 octobre prochain au comité de tourisme à Mamoudzou. Donc ça sera l'occasion de tous les habitants de Mayotte de venir demander des informations, que ce soit au niveau de la construction neuve ou bien au niveau de la rénovation. On leur donnera des informations sur tout ce qui est aide financière. On les accompagnera également pour qu'ils puissent construire de telle sorte à ce qu'ils aient un confort assez élevé dans leur habitat sans pour autant consommer trop d'électricité. Et donc ça sera l'occasion de partager un moment festif aussi bien pour les grands que pour les plus jeunes. Donc c'est l'occasion. Il y aura des ateliers sur la construction. Il y aura des ateliers, des animations sur tout ce qui est énergie. Il y aura également des maquettes de démonstration que pourront voir tous les habitants de Mayotte. Et est-ce que vous sentez que la population mahoraise est réceptive à la transition énergétique? Disons que depuis la création de l'espace Info Énergie de 2014, en juin 2014, nous avons sillonné un petit peu l'île pour donner des informations sur tout ce qui est économie d'énergie. Il faut dire que c'était pas encore dans les mœurs, mais plus on avance dans le temps et plus les gens se rendent compte que vraiment l'énergie c'est quelque chose de primordial pour l'humanité, et donc ils commencent à prendre conscience de ce que c'est que l'énergie. Et aussi, il faut préserver cette énergie-là et on en a besoin. Et du coup, surtout quand on leur dit que à Mayotte, on est dépendant à 98% d'énergie fossile. Et quand on dit énergie fossile, dit pollution. Et donc, qui dit pollution dit réchauffement climatique. Et on essaie un petit peu de trouver des exemples pour leur dire que si jamais vous faites pas attention à cette énergie-là, sachant que c'est une énergie qui peut être menée à disparaître, si vous en prenez pas conscience aujourd'hui, demain vos enfants par exemple, ils pourront pas en bénéficier, ils pourront pas vivre comme vous vivez aujourd'hui. Donc l'idéal, ça serait de diminuer cette consommation d'énergie, ou bien tout simplement de mieux consommer. Donc comment mieux consommer justement? Mieux consommer parce que pour par exemple à faire ne serait-ce que des éco-gestes, et en pensant aussi sur la construction par exemple, parce que l'aspect habitat c'est un volet où il y a une consommation d'énergie très très forte, passant par exemple par les climatiseurs, mieux consommer par exemple au lieu de mettre à 25 degrés, pourquoi pas mettre à 26 ou 27, ne serait-ce que parce qu'en fait quand on augmente d'1 degré, c'est quand même 3% de la consommation en plus. Et donc si par exemple les habitants de Mayotte, chacun diminue ou bien construit bien sa maison sans pour autant utiliser une clim, c'est sûr et certain que ça va réduire la consommation énergétique, et donc ça permettra à nos producteurs de moins produire et donc d'émettre beaucoup moins de CO2 par exemple à l'atmosphère. Vous avez donc le sentiment que les mœurs évoluent et qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent consulter l'espace Info Énergie? Oui, tout à fait, parce que disons qu'à l'ouverture de cet espace, sachant que c'est un service public, je tiens bien à préciser, nous on ne demande rien, on apporte des conseils gratuits et indépendants. Donc il y a eu quand même une évolution, parce qu'au départ on avait quasiment pas de personnes dans nos locaux.
Peut-être que les gens ne connaissaient pas trop l'existence de l'espace info-énergie, mais au fur et à mesure, on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui nous sollicitent sur leur construction. Ils nous demandent conseils, comment faire pour construire de telle sorte à ce que j'économise le maximum d'électricité. Il y a des personnes qui ont déjà des habitats et donc ils viennent nous demander je paye une facture beaucoup trop élevée, j'aimerais bien consommer beaucoup moins, et donc on leur explique un petit peu, on leur demande déjà dans leur maison qu'est-ce que vous avez, quel matériel, qu'est-ce qu'il faut choisir, et du coup ils commencent vraiment à prendre conscience de cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas que l'aspect environnemental, mais il y a aussi l'aspect financier. Économique. Donc ils commencent à prendre conscience, et du coup ils viennent de plus en plus nous demander conseils, et ce samedi-là ça sera l'occasion bien évidemment d'avoir toutes les réponses qu'on demande, et ça sera l'occasion aussi de bien s'amuser de connaître un petit peu la thématique énergétique, de façon ludique, pour que tout le monde s'y retrouve, aussi bien pour les grands comme je l'ai dit que pour les plus jeunes. Et merci beaucoup Saindou. Merci beaucoup Saindou de nous avoir fait part de votre expérience. Donc on le rappelle, samedi 9h-17h, Comité du tourisme, la fête de l'énergie pour sa 3e édition. Tout à fait, ça se passera avec une présentation, disons que c'est sa synthétique qui animera l'événement, et donc on aura des partenaires, l'ADEME, EDM, la mairie de Mamoudzou et le Naturaliste Mayol qui est une structure porteuse. Donc ils seront présents ce jour-là pour nous accompagner à mener à bien l'événement. Merci beaucoup Saindou Abissi. Sans transition maintenant, en juin dernier, durant les ateliers techniques du réseau rural, les acteurs du développement rural ont exprimé leur désir de concertation sur l'agriculture biologique. Le réseau rural a donc organisé aujourd'hui une table ronde sur ce thème, et co-animée par l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte et la direction des ressources terrestres et maritimes du conseil départemental. Cet atelier a eu pour objectif de revenir sur l'aspect législatif et technique de l'agriculture biologique. Quelles opportunités peut offrir l'agriculture biologique à Mayotte? Adèle Laurent s'est penchée sur la question. Réponse en images. Professionnels, techniciens agronomes, agriculteurs, nombreux sont ceux qui étaient présents lors de cet atelier sur l'agriculture biologique. À Mayotte, seuls 2 producteurs sont certifiés biologiques. Leurs produits non alimentaires sont principalement destinés à l'export. Cela est en partie dû aux contraintes qu'engendre le fait de produire bio. C'est vrai qu'au niveau alimentaire, au niveau de la production maraîchère par exemple ou fruitière, il y a des réglementations très contraignantes, et le climat de Mayotte fait que c'est pas évident de mettre en place des méthodes biologiques sur notre territoire. Réglementation très stricte, coûts financiers non négligeables pour le producteur, accompagnement technique et commercial nécessaire. Produire biologique peut relever du parcours du combattant. Plusieurs étapes sont donc à envisager avant une possible conversion à l'agriculture biologique sur le territoire. Avant peut-être d'aller vers l'agriculture biologique, on pourrait déjà se concentrer sur un label pays, une espèce de marque territoriale qui garantirait en fait le processus de fabrication et de production de nos produits en termes de respect de la réglementation, tout simplement, de bonnes pratiques, sans aller jusqu'à l'agriculture biologique. Ça peut être une agriculture raisonnée, intégrée, avec des méthodes agroécologiques qui sont respectueuses de l'environnement et de la loi. Une première étape à franchir. De nombreux agriculteurs étaient présents ce matin, dont Mizarim Dalla, qui porte un intérêt de longue date à l'agriculture biologique. C'est important de protéger notre environnement, mais aussi de protéger la santé des agriculteurs. Je pense aujourd'hui, les gens sont beaucoup réticents parce qu'ils ont d'autres méthodes qu'ils utilisent depuis fort longtemps. Donc pour les changer, il faut vraiment un accompagnement direct, que ce soit technique ou financier ou déjà moral. En effet, mener une politique publique incitative au respect de l'environnement et à la conversion éventuelle en agriculture biologique peut motiver les agriculteurs à se convertir. L'agriculture, nous l'avons toujours soutenue. C'est un des domaines créateurs d'emplois et un domaine d'avenir pour
pour Mayotte. Donc l'agriculture bio, puisque c'était le sujet aujourd'hui, c'est un créneau porteur, aussi bien en local qu'à l'exportation. Donc il était important que la direction soit représentée aujourd'hui. On va continuer à soutenir, notamment à travers les fonds européens, puisque quand on parle de fonds européens, il y a un cofinancement national pour lequel participe le département. Un accompagnement des pouvoirs publics nécessaire. En effet, l'agriculture biologique possède de nombreux atouts. Elle permet de limiter les intermédiaires, d'améliorer la santé des agriculteurs et des consommateurs, de valoriser la production locale, mais aussi d'exporter au niveau national. Pour l'heure, la prochaine étape du réseau rural est de mener avec les acteurs concernés une réflexion sur les marques territoriales. Coopération régionale entre Mayotte et les Comores, le sénateur Abdourahmane Soilihi qui s'exprime sur sa garde à vue, Théophane Narayanana en colère contre la compagnie Air Austral. C'est aussi dans l'actualité de ce mercredi 5 octobre. Tout de suite, l'actualité en bref. Lundi, le sénateur Abdourahmane Soilihi a été placé en garde à vue pour une affaire de corruption et de suspicion de recel d'abus de biens sociaux. Relâché après quelques heures, l'adjo vient de réagir en ces termes. « J'ai noué durant mon mandat de maire de Mamoudzou une relation de mon point de vue placée sous le signe de l'amitié avec un entrepreneur. Dans le cadre de cette relation, ce dernier a effectivement fait preuve de générosité à mon égard que je mettais sur le compte de notre relation amicale. Comme dans toute relation de ce type, il est fréquent aussi que chacun paie à son tour des repas dans des restaurants à l'autre, ce qui a été fait. À aucun moment je n'avais connaissance de l'origine des fonds qu'il utilisait pour ce faire, pensant qu'il s'agissait d'ailleurs de ses propres deniers. J'avais alors toute confiance dans cette relation que je pensais purement amicale. En attendant, l'enquête est désormais dans les mains de la justice, qui devra faire la lumière sur cette affaire. La coopération régionale est un moyen évident de résoudre le problème de l'immigration à Mayotte. À ce titre, lundi, la première réunion du comité de suivi du programme de coopération territoriale européenne Mayotte-Union des Comores s'est tenue au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Il s'agit de la véritable naissance d'une coopération régionale avec les Comores, et ce sous financement européen. 3 axes de collaboration vont ainsi voir le jour, avec l'accroissement des échanges commerciaux dans la zone, la facilitation de l'accès à la santé des populations, et enfin la structuration et le développement de l'offre de formation, dû à une réelle organisation de la mobilité dans l'espace de coopération. Le financement s'élève pour l'heure à 12 millions d'euros, tandis que le président comorien est actuellement en voyage officiel à Paris, où il doit rencontrer François Hollande. Une rencontre au sommet, quelques jours seulement après qu'Azali Assoumani ait une nouvelle fois revendiqué le territoire de Mayotte, à la tribune de l'ONU. Le patron d'IBS, Théophane Narayanan, n'en finit plus d'invectiver la compagnie Air Austral. L'actionnaire de la société monte à nouveau au créneau à travers une lettre dans laquelle il s'insurge contre les méthodes employées par la compagnie. Il écrit ainsi « La politique d'Air Austral sur le régional est une véritable catastrophe. Des prix exorbitants, des retards quotidiens, des plannings de vol sans cesse modifiés, un temps de déchargement des bagages plus qu'aléatoire. On se fiche des clients régionaux comme de sa première brassière, alors que ces derniers sont la poule aux œufs d'or de la compagnie. Preuve en est la réaction immédiate de la compagnie face aux nouvelles velléités de corsaires sur Mayotte. Une chute vertigineuse du prix des billets de 650 à 250 € sur la liaison Mayotte-Réunion, cela après avoir tondu la vigogne sur le dos des Mahorais et des Réunionnais pendant tant d'années. Voilà qui a le mérite d'être clair, mais qui ne devrait pas être du goût de la direction d'Air Austral. Et culture, à présent, depuis 2010, la compagnie Ariart Théâtre a l'ambition de professionnaliser la pratique théâtrale sur l'île et de sensibiliser les jeunes au métier du spectacle. La compagnie a ainsi mis en œuvre de nombreux projets afin de vivifier le théâtre mahorais, mais elle fait également venir des artistes de l'extérieur et Amadi Smith en fait partie, poète et musicien franco-comorien venant du slam et du hip-hop. Il vient présenter son spectacle Toulouse ce week-end. Le public mahorais sera-t-il réceptif? Zoom sur une représentation qui fait voyager dans l'imaginaire dans ce reportage signé Adèle Laurent et Assoumani Darwesh. Par surprise, les soldats Wanaïs emprisonnent leur proie.
Amadi Smith, artiste franco-comorien, est actuellement sur le territoire afin de présenter son spectacle de conte musical. Il a créé le personnage de Mtoulou lors de jeux avec ses amis d'enfance, puis a inventé par la suite son histoire. Personnage de la mythologie comorienne, il vit sur la 5e île de l'archipel des Comores, disparu de la surface de la Terre. Mtoulou, le guerrier pacifique, a une quête, trouver un trésor sacré. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde, c'est difficile. Quand je dis c'est difficile, on se dit comment on va faire pour trouver la paix. Et Mtoulou, qui va être le héros, un guerrier pacifique, qui va avoir des armes, mais ce ne sont pas des mitraillettes ou des machettes, mais plutôt ces instruments traditionnels de l'océan Indien, c'est-à-dire le gaboussi, le dzenzé. Et il va partir de cette 5e île à la recherche d'un trésor. Ce trésor va faire remonter à la surface de la Terre la 5e île, qui va ramener la paix et l'harmonie dans l'archipel, et peut-être la paix et l'harmonie dans le monde, en devenant un modèle. Un spectacle qui accompagne l'imagination dans différents endroits, tout en sensibilisant sur l'importance de la paix. Pour cela, Amadi Smith, multi-instrumentiste, se sert d'un panel d'instruments pour ouvrir les portes de son imagination à chacun. Mais il utilise également d'autres médias. La lumière met en valeur la scénographie qui raconte aussi, qui aide le propos d'Amada. La vidéo met des images sur tout le texte et permet à chacun de comprendre. Ça fait partie intégrante du spectacle. Un spectacle qui mélange les instruments traditionnels, les musiques synchronisées et la vidéo d'animation. Les représentations se tiendront à la MJC de Kanikeli, lieu d'organisation des événements d'Ariart. Il faut venir à Kanikeli, au théâtre, à la MJC, parce que c'est un lieu qui vit maintenant depuis 4 ans énormément, qui est très actif, avec plusieurs associations à l'intérieur. Et ce sera le 7 et le 8 octobre que nous présentons. Je vous conseille de réserver, car il n'y a déjà plus beaucoup de place. Et ce spectacle est destiné à tout public, de 5 ans à 99 ans. Chaque adulte, même celui qui a 95 ans, c'est un enfant dans sa tête. Si on accepte de se dire, on a tous été des enfants, et on peut le rester. Tous les adultes qui viennent, ils peuvent se retrouver dans l'âme de leur enfance. S'ils n'ont pas oublié leur enfance, ils seront toujours des enfants. Amadi Smith, avec ce conte musical, arrive à croiser les arts traditionnels avec la modernité du spectacle d'aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent s'extirper de la réalité durant 45 minutes en partageant un imaginaire, les représentations se tiendront à la MJC de Kanikeli le 7 et 8 octobre à 19h30. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en replay sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le retour de l'information avec Pierre Bellucci dès 5h30 demain et retrouver toute l'équipe de la matinale à partir de 6h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, même heure, même chaîne. Kwaheri.